La Russie risque de nouvelles sanctions si les négociations de paix échouent. Le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a prévenu que de nouvelles sanctions contre la Russie dépendront de l'évolution des négociations de paix. Après la guerre Russie-Ukraine, Washington a déjà préparé de nouvelles sanctions. Pendant ce temps, l'Union européenne discute de remplacer le plafonnement des prix du pétrole russe par une interdiction de fournir aux pétroliers de la flotte fantôme des services maritimes, allant des assurances à l'entretien dans les ports. Cette mesure devrait être incluse dans le 20e paquet de sanctions de l'UE. Mais il est important de noter que l'Union européenne propose aux États-Unis de synchroniser complètement les sanctions afin d'éliminer définitivement la flotte fantôme de Vladimir Poutine, ce qui entraînera un effondrement catastrophique des revenus pétroliers. Mais même les sanctions déjà mises en place donnent des résultats très tangibles. Reliance Industries, la plus grande entreprise privée d'Inde, a commencé à acheter du pétrole au Venezuela après que Trump et Modi ont conclu un nouvel accord. Il est rapporté que le conglomérat indien de raffinage a acquis un superpétrolier transportant environ 2 millions de barils dans la région vénézuélienne. Et comme on dit, c'était le premier lot. Si tout va bien, le pétrole vénézuélien et américain remplacera le russe. C'est pourquoi nous allons maintenant discuter des sanctions contre le pétrole. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, commentez la vidéo et rejoignez ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien est dans la description. Nous y publions les actualités en temps réel. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a averti que de nouvelles sanctions contre la Russie dépendront des progrès des négociations de paix pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Voici sa citation. « Attendons l'issue des négociations de paix. D'autres mesures restrictives pourraient également concerner les navires impliqués dans le transport du pétrole russe. Les récentes sanctions contre le secteur pétrolier russe ont déjà favorisé la participation de Moscou aux négociations. » Steven Witkoff, représentant spécial du président américain, a déclaré que les négociations à Abu Dhabi entre les délégations des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine ont été constructives. Les parties ont, selon lui, discuté de la suspension des hostilités et du mécanisme de surveillance, convenant de poursuivre le dialogue la semaine prochaine. Intéressant. Même Merov en a déjà parlé. De plus en plus d'informations indiquent qu'il pourrait tenter de suspendre temporairement les hostilités sans les arrêter complètement, pendant que des négociations concrètes sur un accord de paix sont en cours. Witkoff a également souligné que la reprise du canal de communication fermé en 2021 entre les militaires américains et russes est cruciale pour parvenir à la paix. À Washington, le général Alexus Grinkevich du commandement européen des États-Unis dirigera le dialogue. Dans le même temps, Bloomberg écrit que l'administration du président américain Donald Trump a déjà préparé de nouvelles sanctions contre la Russie, mais ne se précipite pas encore pour les mettre en place. Et tout de suite, les experts assurent que, récemment, Moscou n'ayant pas obtenu de résultats sur le champ de bataille, a intensifié la pression sur Kiev et tente de forcer l'Ukraine à accepter un mauvais accord en menant des frappes massives contre le secteur énergétique. En Ukraine, il fait très froid. Washington prépare déjà de nouvelles sanctions contre la Russie si les négociations de paix échouent, et ce depuis décembre. En particulier, des mesures sont envisagées à l'encontre des navires de la flotte de l'ombre, utilisés pour transporter du pétrole par mer, ainsi que des sanctions contre les négociants qui facilitent la vente du pétrole russe. Le ministre des Finances américain Scott Bessent a discuté de ces plans lors d'une réunion avec un groupe d'ambassadeurs européens. Et c'est un point très important. On peut dire qu'au cours des dernières semaines, les États-Unis et l'Union européenne travaillent à synchroniser leur politique de sanctions à l'égard de la Fédération de Russie, et cela pourrait fonctionner dès maintenant. L'Union européenne discute de remplacer le plafonnement des prix du pétrole russe par une interdiction de fournir aux pétroliers de la flotte fantôme des services maritimes, allant des assurances à l'entretien dans les ports. Autrement dit, comme on dit, les rendre complètement persona non grata, infréquentables. Cette mesure sera intégrée au 20e paquet de sanctions de l'UE, effectif en février. La Commission européenne a également entamé des consultations sur cette mesure avec ses partenaires du G7
Bruxelles annonce qu'une interdiction conjointe avec les États-Unis sur les services maritimes pourrait encore frapper les revenus du secteur énergétique russe. Je souligne qu'à la veille, le Washington Post rapportait déjà une forte baisse des revenus pétroliers prévus en Russie. Après que 14 pays européens ont annoncé qu'ils allaient en surveiller et saisir les pétroliers de la flotte fantôme qui apparaîtront en mer Baltique. Apparemment, l'époque où ces navires pouvaient traverser la mer Baltique pendant que les Européens fermaient simplement les yeux était terminée. Ils affirment désormais avoir le droit de saisir ces pétroliers et plusieurs navires ont déjà rebroussé chemin vers la Russie. Et donc le plafond des prix introduit par le G7, le grand G7 à la fin de 2022, comme vous vous en souvenez, a limité le prix du pétrole russe à 60 $ le baril. Qu'est-ce que cela signifiait ? Cela signifiait que les assureurs européens et américains, qui contrôlent 90% du marché mondial de l'assurance maritime ainsi que d'autres entreprises, se voyaient interdire de fournir tout service. Dans le cas de livraison de pétrole à un prix supérieur à ce plafond, c'est-à-dire si un pétrolier transporte du pétrole et le vend au-dessus du plafond des prix, il est interdit de travailler avec lui. Ni service financier, ni service d'assurance, ni réparation, rien du tout. Et en septembre 2025, l'UE, ainsi que le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et l'Australie, ont abaissé ce plafond à 47,6 $ et récemment ils l'ont encore réduit à 44 $ le baril. Voici le plafond des prix. C'est positif, mais pas toujours efficace. De plus, l'administration Trump n'a pas suivi cet exemple. Bruxelles tente maintenant de coordonner les sanctions contre la flotte fantôme russe avec la Maison-Blanche. Selon le Financial Times, l'interdiction a été abordée avec des responsables américains. Besson affirme avoir rencontré les Européens. Dans l'UE, on affirme que l'interdiction des services liés au transport maritime présente plusieurs avantages et peut fortement augmenter les coûts des fournisseurs de pétrole russes. Il est plus facile à mettre en œuvre, il n'est pas nécessaire d'analyser de nombreux documents que les transporteurs falsifient pour, sur le papier, montrer que le prix correspond au plafond déclaré. C'est pourquoi donnez-nous l'assurance. Il à Bruxelles estime que coordonner avec Washington renforcera l'efficacité, d'où le rappel à la synchronisation. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé vendredi que les nouvelles sanctions de l'UE incluront l'interdiction totale des services aux transporteurs de pétrole russes, ainsi que des restrictions sur certains métaux et produits chimiques. Je cite, « Cela réduira encore davantage les revenus de la Russie provenant des ressources énergétiques et compliquera la recherche d'acheteurs pour son pétrole. » Étant donné que la navigation maritime est une activité mondiale, nous proposons d'imposer une interdiction totale en coordination avec nos partenaires partageant les mêmes idées après la prise de décision par le G7, et il est important de noter qu'un peu plus d'un tiers du pétrole russe est exporté sur des pétroliers occidentaux en utilisant des services de transport occidentaux. La nouvelle interdiction mettra fin à ce commerce, qui est principalement réalisé à l'aide des flottes de pays européens tels que la Grèce, Chypre et Malte. Et ici, je vais citer une étude de l'Institut Brookings. Des sanctions européennes coordonnées, ciblées et légalement solides offriront à l'Ukraine plus de poids lors des négociations avec la Russie et accroîtront les chances d'une paix juste et durable. Les dirigeants européens voulant soutenir l'Ukraine et protéger leur pays doivent agir avec détermination pour garantir l'efficacité des sanctions. À propos des pétroliers de la flotte fantôme russe, il faut convaincre les pays d'immatriculation d'exiger une assurance adéquate pour les navires sous leur pavillon, en cas d'absence. Les pays européens peuvent refuser l'accès de ces pétroliers à leurs eaux, y compris la Baltique et la mer Noire. Mais en attendant, les sanctions américaines fonctionnent. Reliance Industries, première entreprise privée indienne, achète désormais du pétrole au Venezuela, rapporte Bloomberg. Cela est arrivé après l'annonce par Trump d'un nouvel accord commercial entre les États-Unis et l'Inde. Et voilà que le conglomérat de raffinage a acquis son premier superpétrolier transportant environ 2 millions de barils de brut vénézuéliens. Je souligne que Reliance Industries est devenu le principal importateur indien de pétrole russe après le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
Fin 2025, elle représentait environ la moitié des volumes achetés à la Russie, soit près de la moitié destinée uniquement à cette entreprise. En décembre 2024, cette même entreprise a signé un contrat de 25 ans avec Rosneft pour la livraison, allant jusqu'à 500 000 barils de pétrole par jour. Mais après que Washington a imposé des sanctions contre Lukoil et Rosneft à la fin octobre de l'année dernière, Reliance Industries a déclaré qu'elle n'achèterait plus de pétrole russe. Et voilà, ce contrat de 25 ans peut être jeté à la poubelle. De nouvelles opportunités de diversification des achats pour les entreprises indiennes sont apparues après que les États-Unis ont saisi l'exotique. Et voilà qu'en janvier, des sources de Reuters rapportaient que Reliance négociait avec les États-Unis pour obtenir l'autorisation d'acheter du pétrole vénézuélien. Il faut savoir que le plus grand complexe de raffinage de pétrole au monde, propriété de cette entreprise à Jamnaguer, est parfaitement adapté au traitement du brut lourd et riche en soufre du Venezuela. De plus, il faut savoir qu'avant 2019, ce complexe de raffinage indien fonctionnait exclusivement avec du pétrole vénézuélien. Ensuite, il est passé au pétrole russe, donc, comme vous pouvez le comprendre, il ne lui sera pas difficile de revenir au pétrole vénézuélien. Ainsi, l'UE et les États-Unis ont toutes les chances, en coordonnant leur politique de sanctions, de détruire les revenus pétroliers de la Russie. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.